Bienvenue sur Mini-Z Garage. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble ce qu'on retrouve dans un kit RTR. Une voiture complète, prête à rouler dès la sortie de la boîte. Ici, c'est la McLaren 720S Orange, une version RWD, sur un châssis MR04, la même qu'on retrouve sur nos visuels cette saison. Regardons ça de plus près. À l'intérieur, tout est bien organisé. On commence par la voiture posée sur le dessus du présentoir. En dessous, on retrouve le manuel d'utilisation et enfin la radio KT531P incluse dans tous les kits. Je commence par détacher la Mini-Z de son socle. Elle est fixée par deux petites vis à la base. En dessous, un petit attache en plastique maintient la carrosserie. Il suffit de le découper délicatement. Avant d'aller plus loin, je retire aussi le petit autocollant placé sur le moteur, qui indique simplement que la surface peut devenir chaude après utilisation. La carrosserie de cette McLaren est vraiment bien détaillée, une belle qualité de finition. Pour retirer la carrosserie, on écarte simplement les côtés, tout en douceur, et elle se déclipse facilement. On peut alors découvrir le châssis MR04 que je vous montre ici sous plusieurs angles. À l'arrière, on retrouve le petit amortisseur central qui aide à absorber les chocs et à stabiliser la voiture en sortie de virage. À l'avant, on peut aussi observer le système de suspension indépendant typique des Mini-Z RWD. Dans la boîte, on retrouve aussi la documentation. Elle est bien faite et peut être très utile pour les débutants. On y retrouve plusieurs informations de base comme la configuration de la radio, le montage des piles ou encore les pièces de rechange. Si vous débutez avec les Mini-Z, prenez vraiment le temps d'y jeter un œil, ça répond déjà à beaucoup de questions. On passe maintenant à la radio. C'est la KT531P, le modèle standard inclus dans tous les ensembles RTR. Simple, légère et suffisante pour débuter, elle permet déjà d'ajuster le trim de la direction et de gaz, ce qui est pratique pour affiner la conduite. Je récupère ensuite la petite clé en plastique, car la première chose qu'on va faire, c'est retirer les pneus d'origine. La gomme utilisée sur les RTR est assez dure, donc peu adaptée à une piste RCP. On va les remplacer par des pneus plus tendres qui offriront beaucoup plus d'adhérence. À l'aide de la petite clé fournie, je retire maintenant les 4 roues une à une. C'est une étape simple mais importante, surtout si vous prévoyez de rouler sur une piste RCP. La clé s'adapte bien aux écrous et évite d'abîmer les jantes. Une fois les roues retirées, on peut facilement enlever les pneus d'origine. Comme vous le voyez, ils ne sont pas collés, ils se retirent donc sans effort. C'est pratique pour ceux qui veulent changer rapidement de type de gomme selon la surface. Voici les pneus que je vais installer pour cette démonstration. À l'arrière, ce sont des wide radiales en gomme 30 degrés, largeur 11 mm. À l'avant, j'utilise des low profile slick, aussi en 30 degrés, cette fois en largeur narrow de 8,5 mm. Chaque paquet contient 4 pneus, mais comme ils sont vendus séparément en version narrow et wide, ça donne 2 pneus à utiliser et 2 de rechange. En général, un seul paquet suffit largement pour toute une saison. Surtout que les pneus de Mini-Z sont vraiment abordables. Sur la jante, on remarque une petite bordure et sur le pneu une encoche correspondante. Il faut donc bien les aligner au moment de l'installation pour que le pneu s'ajuste parfaitement sur la jante. Avant de monter les pneus, j'utilise du ruban adhésif double face spécial Mini-Z. Il sert à bien fixer le pneu sur la jante et à éviter qu'il ne tourne lors des accélérations. J'applique une bande tout autour de la jante en prenant soin de la poser bien droite, sans pli. Ensuite, j'enlève la pellicule protectrice sur la face extérieure. L'important, c'est de bien couvrir toute la surface de la jante pour garantir une bonne adhérence du pneu. J'installe maintenant le pneu sur la jante. C'est une étape qui demande un peu de soin.
il faut s'assurer que le pneu soit bien droit tout autour sans qu'il dépasse du rebord. Je prends le temps de vérifier tout le tour de la jante pour bien être certain que la gomme est bien positionnée et qu'elle couvre uniformément la bande de colle. Si je vois qu'un côté n'est pas parfaitement aligné, je le replace doucement jusqu'à ce que le pneu soit bien centré. Une fois monté correctement, il doit être parfaitement plat et uniforme sur toute la surface. Je déballe maintenant le paquet des pneus arrière. Il faut bien vérifier le sens du dessin sur la bande de roulement, car comme sur une vraie voiture, il y a un pneu gauche et un pneu droit. C'est d'ailleurs indiqué directement sur le flanc du pneu avec un petit L pour left et un R pour right. Assurez-vous donc que le sens du motif soit correct avant de les installer. Comme pour les pneus avant, je commence par poser le ruban adhésif double face tout autour de la jante. Une fois bien appliqué, j'installe le pneu en m'assurant qu'il soit droit et bien centré. Je fais la même chose sur la deuxième jante, toujours en vérifiant que le pneu ne dépasse pas et qu'il adhère bien à la surface du ruban. Je réinstalle maintenant les roues sur le châssis. Petit conseil, je vous recommande d'utiliser des écrous en métal plutôt que ceux en plastique fournis d'origine. Avec le temps, les écrous en plastique ont tendance à fissurer ou à casser, alors que les versions en métal sont beaucoup plus durables. On va maintenant installer la puce de comptage EasyLap. Pour la fixer, j'utilise de la colle chaude. C'est une méthode simple et efficace pour ce type d'installation. J'applique une quantité généreuse mais sans excès sous la puce. Puis je la place rapidement sur le châssis en maintenant une bonne pression quelques secondes le temps que la colle durcisse. Avant d'appliquer la colle, prenez toujours le temps de choisir l'emplacement exact de la puce selon la carrosserie que vous utilisez. L'idéal, c'est que la petite lumière de la puce soit visible à travers la vitre avant. Si elle se retrouve cachée, le pont de comptage ne pourra pas détecter votre voiture et vos tours ne seront tout simplement pas enregistrés. On installe maintenant le câble de la puce EasyLap. Le branchement peut varier selon le modèle de votre Mini Z, donc je vous recommande de vous référer à la documentation fournie avec la puce. Elle explique clairement où connecter le fil selon que vous ayez un châssis MR03 ou MR04. Prenez votre temps pour bien repérer le bon port avant de brancher. On installe maintenant les batteries. Il s'agit de batteries rechargeables au format AA. Idéalement, utilisez des modèles conçus pour le téléguidé, comme ceux de PN Racing, Orion ou Gensace. Les versions autour de 750 mAh sont parfaites pour nos courses. Elles offrent un bon équilibre entre puissance et autonomie. Ces batteries ont aussi une capacité de décharge plus élevée que les piles rechargeables grand public, ce qui permet au moteur de garder toute sa performance. On insère 2 batteries de chaque côté du châssis en respectant bien le sens de polarité indiqué à l'intérieur des compartiments. Et surtout, on n'oublie pas de remettre les petites portes de batterie. En cas de choc, elles empêchent les accus de se détacher pendant la course. On passe maintenant à la radio. Elle fonctionne avec 4 batteries AA. Vous pouvez utiliser ici des piles standards non rechargeables, ça fonctionne très bien. Pour la démonstration, j'utilise des batteries rechargeables, simplement parce que c'est ce que j'avais sous la main. Et comme on peut le voir, tout fonctionne parfaitement. La direction répond bien, le moteur tourne normalement, la voiture est prête à rouler. Voilà, la voiture est maintenant prête à prendre la piste. Pour la catégorie box stock, les seules modifications autorisées sont les pneus, la T-plate et le pignon moteur. Il est donc important de remplacer les pneus d'origine dès l'ouverture de la boîte pour que la voiture tienne bien sur la piste RCP. Pour le pignon,
on recommande généralement un 8 dents qui offre un bon équilibre entre accélération et vitesse de pointe. La T-Plate, quant à elle, c'est la petite pièce à l'arrière qui relie le châssis au train arrière. Elle influence la souplesse et la stabilité de la voiture. Certains préfèrent une T-Plate plus souple pour plus d'adhérence, d'autres une plus rigide pour plus de précision. En dehors de ces éléments, tout le reste doit rester d'origine, ce qui rend la catégorie très équilibrée et idéale pour débuter. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aidera à bien démarrer dans le monde de la Mini Z. Et si vous voulez en savoir plus, passez nous voir à la piste.